On va s'attaquer dans cette vidéo au process de vente en tant que tel. Donc comme je vous l'ai dit, le processus sera toujours plus efficace que le talent. Donc que vous estimiez que vous en ayez ou pas du talent, c'est pas important. Le process, c'est la clé pour que vous réussissiez à vendre. Ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est les grandes phases d'un processus de vente, à quoi elles consistent et quels sont leurs objectifs. Gardez en tête que c'est pas parce qu'il y a 3 piliers ou 3 grandes parties dans un process de vente qu'il doit y avoir 3 rendez-vous. On y reviendra. Ce découpage ne se fait pas comme ça. Quels sont les 3 piliers d'un processus de vente? En fait, si vous avez fait des recherches sur des méthodes de vente, vous en avez trouvé plein et il y a, suivant les méthodes, 3, 4, 5, 10, 45, 2 étapes dans un processus de vente. Alors globalement, elles ont toutes faux et toutes raison à la fois. Globalement, le nombre change parce que, suivant les auteurs, suivant les méthodes, on va découper un processus de vente plus ou moins en petits morceaux, pour la faire très simple. Mais en réalité, on peut toujours regrouper ces différentes phases en 3 grandes étapes. La première étape, c'est la qualification. La deuxième étape, c'est la proposition de valeur. La troisième étape, c'est le closing. Qu'est-ce qui se cache derrière? En réalité, il faut que vous compreniez qu'un processus de vente, c'est simplement, vous avez quelqu'un qui a un problème, vous devez le convaincre que vous êtes la bonne personne pour résoudre ce problème, uniquement si c'est vrai. La qualification, qu'à déterminer si effectivement la personne que vous avez en face de vous a un vrai problème, que ce problème, vous êtes en capacité de le résoudre, et que cette personne a la capacité de payer votre solution. L'idée de la qualification, ce n'est pas, comme je peux le voir parfois, d'obtenir un deuxième rendez-vous, mais c'est de savoir si ça vaut le coup qu'il y ait un deuxième rendez-vous. La qualification est hyper importante puisque c'est la phase où vous allez vous dire « Ok, j'ai une vraie opportunité, ça mérite que j'y passe du temps, et ce client peut être un bon client pour moi. » Si, à la fin de votre qualification, vous n'êtes pas certain de ça, vous risquez de vous planter. Vous risquez de ne pas être efficace, de ne pas réussir à convaincre votre client, mais vous risquez aussi de travailler pour rien. Vous allez peut-être récupérer un client de mauvaise qualité, ou vous apercevoir à la fin qu'en fait, ça ne pouvait pas marcher. Un processus de vente qui est voué à l'échec est à un coût démesuré pour vous. Donc faites très attention à ça. La phase la plus critique pour votre rentabilité, c'est la qualification. Une bonne qualification garantit en réalité un closing facile et une proposition de valeur rapide. Une mauvaise qualification, ça garantit un taux d'échec élevé et une perte de temps énorme. Donc vraiment, c'est très important. Qualifier l'opportunité, c'est être certain que c'est la bonne personne qui a le bon problème et je suis la bonne solution et cette personne a les moyens d'investir sur ma solution. Parce que vous verrez qu'une des difficultés de la qualification, c'est que même quand on est la bonne solution et que la personne a effectivement le bon problème, c'est-à-dire un problème que notre solution va parfaitement résoudre, il y a parfois une différence entre avoir la bonne solution au problème du client et un client qui a en fait les moyens ou l'ambition de régler ce problème comme il le faut, histoire de budget. On reviendra d'ailleurs sur cette question du budget plus tard. La deuxième étape du processus de vente, c'est la proposition de valeur. Vous avez un bon prospect avec une bonne opportunité et vous pouvez le convaincre. La proposition de valeur, c'est l'étape après, c'est « Ok, je vais lui présenter ma solution et je vais le convaincre que c'est la bonne ». Évidemment, cette phase est importante, mais en réalité, si la qualification c'est bien faite, c'est très naturel en fait. Ça fonctionne très simplement et là où on croit que la difficulté de la vente, c'est d'avoir les bons arguments ou de bien argumenter, d'être doué pour ça, c'est pas vrai en fait. La proposition de valeur, c'est ce qu'il y a de plus simple. Un problème bien défini en qualification est très facile à traiter par la suite. Et enfin, il y a le closing. Le closing, c'est probablement l'étape du processus de vente où il y a le plus de mystification autour. Soi-disant, il y a des commerciaux qui sont des closers. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais un commercial qui ne sait pas closer n'est pas un commercial. Par ailleurs, je ne connais aucune technique qui va réellement changer la donne d'un processus de vente au moment du closing. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez, je ne sais pas, une technique, il n'y a pas de technique secrète qui va faire que vous allez plus facilement closer à la fin si votre proposition de valeur était médiocre et que vous avez mal qualifié votre prospect. Ça n'existe pas. Le mythe du commercial qui vendrait n'importe quoi à n'importe qui en 5 minutes,
Même chose, ça n'existe pas. Je ne sais pas si ça a déjà existé. Peut-être qu'à une époque, ça a existé. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Présentez-moi quelqu'un comme ça, et je veux bien ajuster cette vidéo. Je n'en ai jamais rencontré. Jamais. C'est juste un mensonge. Donc, le closing, c'est quoi? C'est simplement la capacité que vous allez avoir à dire à un client, là, tu as les éléments nécessaires pour prendre ta décision, et il faut que tu prennes cette décision. L'enjeu du closing, c'est pas d'obtenir un oui à chaque fois, parce que c'est illusoire. Évidemment, c'est mieux d'obtenir un oui, mais le oui, il dépend de ce qui s'est passé avant, pas de ce qui se passe au closing. L'enjeu du closing, c'est de faire en sorte qu'il ne dure pas 10 ans. C'est-à-dire qu'un client ne vous dise pas pendant 6 mois, toutes les semaines, qu'il réfléchit. Si vous ne closez pas une affaire, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable d'avoir une réponse, oui ou non, en fait, vous allez avoir des tas de problèmes. Le premier problème, c'est que ça va vous occuper l'esprit. Même si vous êtes plusieurs, le temps, l'espace mental occupé par une opportunité qui n'est pas closée est vraiment pas négligeable. En fait, vous avez toujours ça en tête. Vous avez toujours ça en tête, donc ça va vous faire perdre du temps, perdre de l'énergie. Plus grave encore, je vois très souvent des personnes qui, parce qu'il y a des opportunités en cours, se disent à un moment ça va signer, et du coup analysent leur pipe commercial ou leur activité sous le prisme de ce qui est probable de signer. Vous n'en savez rien. Et si vous imaginez que le mois prochain, vous allez signer 15 000, alors qu'en réalité, il n'y a rien d'engagé, et que le mois prochain, vous faites 0, si pendant tout un mois, vous êtes raconté des histoires en vous disant que le mois prochain, vous signez 15 000, et qu'en fait non, là, vous pouvez être en grande difficulté parce que vous n'avez pas suffisamment prospecté ou pas suffisamment fait d'efforts à ce moment-là pour aller chercher les bonnes opportunités. Donc, ne pas closer une affaire, c'est dangereux. Il vaut mieux un non qu'un peut-être. Vraiment. Par ailleurs, s'il y a un non, c'est une opportunité de progresser. Parce que, ok, le client, il vous dit non. Pourquoi? Et en fonction de pourquoi il refuse, vous allez pouvoir améliorer votre process. Donc là, j'y reviendrai quand on va détailler le closing. Donc voilà, le processus de vente, c'est ça. Qu'importe les méthodes, qu'importe le découpage, il n'y a toujours que 3 phases. La qualification, la proposition de valeur, le closing. Qualification, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que c'est le bon client? La proposition de valeur, convaincre que ma solution est la meilleure. Le closing, éviter que ça dure trop longtemps. Avoir une réponse. C'est toujours comme ça. Et il faut quand même que vous gardiez en tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a 3 phases qu'il y a 3 rendez-vous. En l'occurrence, dans notre cas, nous, c'est plutôt souvent 2 rendez-vous en visio et un rendez-vous téléphonique de 10 minutes, par exemple. Mais c'est, entre guillemets, une application, enfin, c'est le process qu'on s'est trouvé. Mais la réalité, c'est que vous pourriez très bien avoir un process en 2 étapes, enchaîner proposition de valeur et closing, ou enchaîner qualification et proposition de valeur. Vous pourriez très bien aussi avoir un processus plus long. Je pense notamment à si parmi vous, il y en a qui sont développeurs, par exemple, ou qui vont travailler sur des systèmes, je sais pas, des systèmes design, la création de plateformes de marque ou des choses comme ça, et avec des accompagnements qui peuvent être des fois assez conséquents et qui peuvent durer longtemps, il ne serait pas particulièrement étonnant non plus que ce process se transforme en un process à 4-5 étapes. 3 grandes étapes dans le process de vente ne veut pas dire 3 rendez-vous. Voilà, c'est ça que je voulais que vous reteniez aussi. Donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair. La vente, en plus, c'est vraiment une expertise très forte chez nous, donc on sera ravis de vous aider.